Bonjour à tous, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à une petite pépite. C'est vraiment le manga coup de cœur, le manga qui fait du bien de cet été 2019. C'est BL Métamorphose qui vient de paraître chez Kiun. Alors je vais vous expliquer en quoi cette histoire d'amitié naissante entre une lycéenne de 17 ans et une mamie de 75 ans autour de la passion du manga, et plus exactement comme le titre l'indique du BL, autrement dit du Boys Love, va vraiment pouvoir illuminer le quotidien de plein de lecteurs. Alors on y va. Alors ce manga, c'est vraiment un titre qu'on a vu souvent mis en avant au Japon avec Rosalis quand on était là-bas durant ce premier trimestre 2019, et notamment parce qu'il a eu un prix. Il était le manga numéro 1 pour les filles dans le magazine Konomanga ga Sugoi, donc un guide de lecture manga qui a choisi de mettre ce titre Boys Love Métamorphose, ou en japonais Métamorphose no Engawa, en avant. Et c'est là qu'on l'a vu apparaître. J'avais lu le premier chapitre japonais en version numérique. Je m'étais dit, c'est vachement sympa, c'est juste dommage, c'est un manga qui est vraiment pour les adultes, donc sans les fooligana, donc plus difficile à lire en ce qui me concerne. Mais là, du coup, Kiun nous propose une œuvre ultra récente qui raconte donc comment une mamie de 75 ans se retrouve à retourner en librairie parce qu'elle est un peu déçue. Elle a découvert que le café qu'elle avait l'habitude de fréquenter a fermé, donc elle va en librairie et là elle tombe au rayon manga sur un titre qui l'attire. C'est le titre qui contient une romance entre deux garçons. Déjà là, ces planches, je les adore parce que je trouve que c'est l'émerveillement dans une librairie. Donc je trouve ça assez énorme. Du coup, elle achète ce manga-là et puis elle le lit. Et avec tout ce qui peut surprendre une lectrice qui tombe sur l'histoire d'amour entre deux garçons quand on les découvre à un certain âge sans savoir que ça existait. Et puis du coup, elle est passionnée. Alors elle retourne à la librairie. Et notamment la libraire qu'elle a rencontrée la première fois, donc Oulala, elle a aussi déjà lu cette œuvre-là, et elles vont commencer à discuter ensemble et à nouer une relation amicale autour de la passion du manga et du boys love. D'ailleurs, on le voit en couverture, on voit en fait Oulala chez Yuki, la mamie, et Oulala a apporté tous ses boys love et a envie de partager et d'échanger avec Yuki les éléments de sa passion, les éléments qu'elle pourrait faire aimer à sa nouvelle amie impromptue, en tout cas surprenante, de 75 ans. C'est vraiment une jolie histoire qui interpelle par ces deux personnages, donc la lycéenne de 17 ans qui est un peu timide mais qui cherche des amis avec qui partager sa passion, et puis la mamie de 75 ans qui, on l'imagine, a vécu des moments difficiles. Elle est veuve depuis 2 ans et maintenant elle se retrouve toute seule à enseigner la calligraphie à des jeunes enfants. Et retrouve là du coup une nouvelle relation. C'est vraiment totalement différente de tout ce qu'elle a comme contact par ailleurs, et c'est la passion du manga qui les anime toutes les deux. Oulala, elle est apprentie libraire, elle fait un baito, donc un petit travail dans une librairie, et puis Yuki, elle découvre la lecture d'un nouveau genre. Alors ce qui m'a marqué, c'est la manière dont le manga, finalement, il est ancré dans la culture japonaise. Alors, première chose, quand on regarde justement Yuki qui découvre pour la première fois le Boys Love qu'elle a choisi en librairie, c'est d'une part, il y a un aperçu du manga Boys Love qu'elle est censée lire, donc c'est aussi ce manga BL Métamorphose l'occasion de remettre en avant ce qu'il y a à l'intérieur de ces histoires d'amour entre garçons. C'est pas forcément physique, c'est plus sur les sentiments. Et puis aussi, c'est un portrait d'une génération parce que la mamie a 75 ans et ce qu'elle dit là, et me paraît particulièrement intéressant. Après notre mariage, qu'est-ce que j'ai pu en lire des mangas? La Rose de Versailles, Je, Sept et Match. Autrement dit, quand elle se mariait dans les années 70, c'était le début de l'essor des shoujo manga.
et aussi parallèlement d'autres types de mangas qui se sont développés plus tard, et ça incite finalement à aller voir l'histoire de ce qu'a été le yaoi manga par rapport au boys love. Donc plein de choses qui, pour les gens qui voudront creuser, sont vraiment un appel à aller plus loin dans ces différents types de mangas, mais c'est du coup aussi fortement ancré dans cette culture et dans ce quotidien japonais. Et un autre élément qui m'a marqué, c'est qu'au début du chapitre 10, par exemple, on voit une sorte de retransmission de quand ils ont inauguré le Sunshine City, le Sunshine 60, le bâtiment qui fait 60 étages au Sunshine, puisque la mamie a vécu cet événement-là. Et bien sûr, Ikebukuro maintenant, c'est cet événement, c'est un bâtiment emblématique, mais on se dit pas, finalement, il y a des gens qui ont vécu à l'inauguration. Alors, j'ai beaucoup aimé dans ce manga la manière dont le Japon, en fait, quotidien est capté, et notamment, par exemple, ici, on a quelque chose qu'on reconnaît bien, Rosalie et moi, c'est l'escalator qui conduit, en fait, directement au Sunshine City, bâtiment emblématique de la... pas seulement de la culture manga, mais bâtiment emblématique dans lequel il y a un Pokémon Center. Vous avez dû voir des vidéos de Rosalie dessus. Ici, on voit le tapis roulant qui peut nous y conduire. Mais ça, c'est juste un exemple de la manière dont le quotidien japonais est décrit. Par exemple, rien que la librairie. Le quotidien en librairie, c'est vraiment une librairie japonaise typique qui est représentée. On le voit tout de suite parce que l'héroïne, la première fois qu'on la voit apparaître, elle s'occupe de faire quoi? Elle s'occupe de plastifier des livres. Parce que les mangas, quand ils arrivent en librairie, ils arrivent tels quels, hein, là. Et généralement, dans la plupart des librairies, vous les trouvez plastifiés. Je trouvais ça assez amusant. Et puis, à un autre moment dans le manga, les personnages, les protagonistes vont dans un family restaurant, ces fameux restaurants dont on a déjà eu l'occasion de parler dans de précédentes vidéos. Donc j'ai beaucoup aimé ce manga. Je vais revenir pour cette troisième et dernière partie de la vidéo sur plus exactement finalement la manière dont ce titre a été publié. Donc Boys Love Metamorphose, ou donc en japonais Metamorphose no Engawa. Le Engawa en fait c'est la véranda, c'est un espace qui est situé, en fait c'est plus ou moins l'espace qu'on voit ici sur la couverture du tome 1 du manga. Donc ce manga-là a commencé sa prépublication au Japon au format numérique, dans un magazine qui est le Comic New Type, et c'est là où il est prépublié. Donc on peut le lire au format numérique, on peut voir les différents personnages et puis lire les chapitres, ou un aperçu des chapitres pour les tomes qui sont prévus depuis longtemps. Donc on voit maintenant il y a 31 chapitres qui ont été publiés. Ça correspond en fait à 3 tomes reliés au Japon. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, Kiyun édite ce premier volume le 6 juin 2019 en France, et 2 jours après, c'était seulement le 3e volume relié qui paraissait au Japon. Donc à l'heure actuelle, c'est une série en cours, 3 tomes reliés, avec une prépublication qui a donc commencé en novembre 2017 dans un magazine en ligne. Il y a à peu près 2 chapitres par mois qui sont publiés de ce titre-là. Et puis, comme je le disais, il a reçu un prix, enfin il a été classé numéro 1 dans la catégorie, la catégorie manga pour femmes dans le guide Konomanga ga Sugoi. Et puis enfin, en fait, l'auteur, c'est donc sa première œuvre reliée qui paraît. Mais juste au moment où le tome 2 paraissait au Japon, il y a une autre de ses œuvres qui a du coup eu l'occasion d'une parution papier et d'une parution numérique. C'est Don't Like This, c'est un one-shot qui raconte le quotidien d'une autrice de manga un peu solitaire qui va redécouvrir le goût des choses, le goût du monde. On retrouve ce style si caractéristique de cet auteur, Kaori Tsurutani. Kaori Tsurutani, en fait, pour Boys Love Metamorphose, c'est sa première œuvre, sa première série reliée. Elle est née en 1982 dans la préfecture de Toyama, mais on sent qu'elle a dû avoir une belle expérience auparavant, sans doute d'assistante chez des mangaka, parce que les dessins qu'elle réalise sont vraiment
Je trouve plein de sensibilité, il y a plein de choses dans la manière dont elle réinterprète aussi les décors, mais aussi les yeux. Moi j'aime beaucoup tout ce qu'elle transmet en fait à travers les expressions des personnages et à travers les yeux. Donc vraiment pour moi c'est le titre surprise de cette année 2019. Je suis tombé dessus, comme je le disais, un peu par hasard dans les librairies japonaises, et puis le voir paraître en format relié dès maintenant chez Kiun, c'est vraiment super. C'est une petite pépite que je vous recommande, que vous aimiez les histoires boys love ou pas, mais si vous aimez les mangas qui font du bien, les mangas qui sont ancrés dans le quotidien japonais et qui décrivent de belles relations de partage et d'échange, eh bien je vous le recommande vraiment très chaudement. Voilà, j'espère que cette chronique du manga Boys Love Métamorphose, BL Métamorphose vous a plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. J'attendais au cas où des fois tu mets des bonus. Mais oui. Mince, j'aurais dû dire bonjour à tous les Sakura, fallait que je retrouve, faut que je trouve une expression. Ce sera pour une prochaine chronique.